matin! Bonjour tout le monde! Bon matin avec Fallu. Hey, aujourd'hui, très heureux. Belle journée. J'espère que les gens vont être avec nous pendant un petit temps. Tout le monde, vous avez votre café? Je veux, manifestez-vous. Envoyez-moi de l'amour. Je veux de l'amour ce matin. C'est mon matin d'amour. Alors, très heureux de vous rencontrer ce matin dans ce rendez-vous du dimanche matin. Super bon invité aujourd'hui à Fallu, Café Photo avec Fallu. Et également, j'aimerais ça vous dire quelque chose aujourd'hui. On a un petit élément qu'on a à rajouter. C'est une contribution volontaire. Alors, si ça vous tente, vous aimez ça, ça vous tente de donner un petit don depuis le début qu'on fait cette belle aventure. C'est pour un peu pour nous aider pour l'équipe de production. On essaie de faire ça avec le plus de qualité possible. Alors, on peut faire une petite contribution, 5, 10, 15, 20, 8 millions. C'est juste Justin Trudeau qui donnerait ça, 8 millions. Notre invité de ce matin, c'est un ami à moi, c'est un gars avec qui j'ai toujours du plaisir. Tout le monde, on rit avec ce gars-là. Il est gentil, il peut être corrosif, baveux, sensible. Oui, c'est P.A. Méthode. Alors, on va le rejoindre. Bon matin, mon beau Stéphane. Bon matin, jeune homme. Bon matin, mon ami. Bon matin. Ça fait juste 20 ans qu'on s'adresse l'un à l'autre de cette façon. C'est fou comment ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on peut le dire, Ouais, ça fait vingtaine d'années. Moi, plus que, ouais, c'est ça, pas mal dans mes débuts, fait que ça doit être, c'est ça, entre 20 et 25 ans, là. J'étais avec toi à tes débuts et il y a quelque chose qui n'a jamais changé. Tu ne veux jamais partir de scène. Non, c'est ça. La misère à m'en aller de là, moi. Est-ce que t'es pas capable, hein? Hey, au début, tu sais, on rodait le show, là, celui-là, ben, celui-là qu'on fait là. C'est celui qu'on a arrêté de faire là. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, au début, on se disait, ben, regarde, on fait à peu près 1h20, tu sais. Ouais. J'ai jamais été capable. Pour de vrai? En répète, on l'avait. Mais live, j'ai jamais été capable. J'ai tout le temps pogné 2 heures, 1h50, 1h55. Là, je fais 1h45, là, tu sais, je suis pas pire, là. Okay. Mais que je revienne, là, oublie ça. Maintenant, on a des affaires à dire. Prenez pas une gardienne. Engagez-vous quelqu'un pour vos enfants pour les 2 prochains jours. Ah non, donnez-les. Donnez-les. Donnez-les à quelqu'un parce que je vais user vos parents. Non, mais ouais, c'est ça. Mais non, j'aime ça, j'aime encore ça. Puis tu vois, regarde, tu sais, moi, la télé, les autres trucs, ça m'intéresse moins, j'aime moins ça. Moi, c'est vraiment le stage, c'est ça que j'aime, tu sais. Puis quitte à faire moins d'argent des fois, puis quitte à faire, je préfère aller faire des shows que faire autre chose, n'importe quoi. Oui, c'est ça, t'es un gars de show. Hey, moi, aujourd'hui, à PA, on a plein de photos. On va parler. Oui! Hey, man, tu me mets quasiment ses nerfs avec ça. Non, mais pour de vrai, c'est des belles photos. Tu m'as envoyé plein de photos. J'ai décidé d'en choisir, de mettre des belles photos. Et juste vous dire qu'on est rendu maintenant sur toutes les plateformes Spotify et tout ça. Fait qu'on parle de photos sur des podcasts. On a notre podcast partout. Et ça me fait rire parce que, tu sais, tout le monde a des podcasts. Puis moi, j'y vais avec un podcast qu'on parle de photos. Tu vois que j'ai compris. Moi, j'étais en 1980, je vais chez Direct Film. Puis le monde font des trucs modernes. J'adore ça, merde. Écris des poèmes sur la musique. Et voilà. Hey, première photo. Cette photo-là, elle m'a marqué. Oui, mais ça. Elle est belle. Mm-hmm. Alors, pour ceux qui sont à la maison dans leur auto, c'est une photo de... Explique-moi la photo. Décris-moi, là, s'il te plaît. OK. Ça, c'est à Lebel-sur-Quivillon, en Abitibi. C'est pour le 25e anniversaire de mariage de mon oncle Antonin puis ma tante Gaétane, puis c'est le 15e anniversaire de mariage de mes parents. En fait, ma mère, sa fête, c'est le 17 juillet, et la sœur de mon père aussi, sa fête, c'est le 17 juillet. OK. Fait que ils se sont mariés. Une permanente à même place? Oui, non, c'est ça. Écoute, dans ce temps-là, là, c'était des permanentes serrées sur la tête. Là. Tu garochais quelque chose là-dedans, ça tenait. Puis, fait que c'est ça, fait que leur anniversaire de mariage était la même journée, puis ils se sont mariés à 10 ans de différence, fait que on a toujours fêté ça, les deux familles ensemble. Puis ça, ben c'est ça, c'est en Abitibi. Puis là, on le voit pas bien, là, mais à gauche, là, mon œil là, est gros de même. Parce que j'avais reçu un clou dans le haut de l'œil, là. OK, un clou. Puis j'avais vraiment un œil qui m'a à moitié fermé, là, tout ça, j'ai failli me faire crever un œil. Puis, ben c'est ça, c'était le 15e anniversaire de mariage de mes parents. Puis mon père a l'air de Pablo Escobar. Hey, ton père, il a l'air de Fardoche. Oui, vraiment. Mon père, là, à la fin, plus vers la fin de sa vie, là, il ressemblait, là, mais comme 2 gouttes d'eau à Jacques Parizeau.
À Jacques Parizeau? Hey, vraiment. Puis un petit peu plus. Il y a eu des phases, mon père, où il ressemblait à du monde connu, mais celui à qui il a le plus ressemblé, là, Oui. c'est Roger Lebel, qui jouait dans un zoo la nuit. Il jouait aussi dans du tac au tac. Ben oui, Roger Lebel, là. Lui, là, mon père, il ressemblait, là, c'était incroyable. Mais ton père était comme le sousi de tout le monde? Ben, il y a eu plusieurs passes. Il était plus petit, plus gros, moins de cheveux, plus de cheveux, plus blanc, plus brun. En tout cas. OK. Mettons, le clou, là, tu te dis, j'ai failli perdre un œil. T'aurais pu faire un trio avec Dominique Sion puis Sylvain Larocque. Ou Dave Richer. Ah, Dave Richer, ouais. Ça dépend, ça dépend à quel point le clou il a rentré. C'est une cloueuse au complet, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avec ton œil? En fait, ça, c'est niaiseux. Tu te souviens-tu quand on était jeunes, Fallu, là, ils vendaient dans des enveloppes des petits avions. Il y avait un centre en plastique puis deux ailes en styrofoam. Hey, j'en ai acheté à mon gars l'autre fois. Hey, moi et tout, j'en ai acheté une grosse à ma fille, là, c'est revenu. Là. Mais en tout cas, tu sais, dans le temps, on a essayé de les collectionner parce qu'il y avait tous les chasseurs, tu sais, puis de la Deuxième Guerre mondiale, puis ça, puis bon. Dans le temps qu'on savait pas que les Allemands étaient méchants. Je sais pas si t'as remarqué quand on était jeune, on le savait pas, ils nous avaient pas dit à l'école. Non, nous autres, on avait peur des Russes. Ouais. On pensait que les Russes, il y avait tout un chapeau de poil avec un bouton rouge. Puis là, un coup trop sous sa vodka, les pesait sur le piton. Je vais faire sauter. Je veux sauter tout l'Amérique. Alerte rouge, alerte rouge. Drago. Je vais le casser. Je vais le casser. Si il meurt, il meurt. Ça, j'aime ça quand tu l'évites. Moi, je suis un gamin, quand tu fais ça, là, je ris à chaque fois. Et puis ça, c'est un aton en plus. Hein. C'est qu'à un moment donné, j'étais avec ma cousine chez eux à Longueuil, puis elle s'est penchée pour me donner de quoi, puis je me suis penché, puis j'ai fait. Elle a fait aïe, aïe, ça a sonné comme Rocky. Fait que à partir de ce moment-là, c'était facile de le faire, mais j'ai pas le réflexe de comment imiter quelqu'un. Faut que ça donne. Faut que ça donne. Okay. Et quand tu le fais, tu la lâches pas. Le lâche pas. Le lâche pas. OK, là, tu as un avion. Tu t'es acheté un avion? Oui, c'est ça. Fait que j'étais avec mon cousin Michael, puis on se lance dans le cours, l'avion. Tu sais, de même, elle vole dans le cours. En Abitibi, ils vendent, OK? Puis, tu sais, il n'y a pas grand maison, tout ça. Fait que ils mettent sur leur clôture des genres de springs pour que si le vent force, ben, tu sais, genre, la clôture, elle fait ça comme ça, puis elle revient. OK. Bon. Fait que moi, la petite avion est allée l'autre bord de la clôture. Fait que ma mère, tu sais, qui n'est pas grande, ma mère mesure 5 pieds, tu sais, même pas 5 pieds, 4 pieds 10, à peu près. Elle est montée sur la première barre de la clôture pour aller avec une pince à barbecue chercher l'avion l'autre bord. Sauf que, si t'es déjà crampé, arrête, là, ça aurait pu mal virer. Fait que, ben, c'est des springs. Oui. Fait que la clôture, elle a penché comme ça. Ma mère, elle a roulé l'autre bord de la clôture. La petite de 4 pieds 10. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, la clôture, elle a penché de même. Puis là, ma mère était ici, puis elle a roulé l'autre bord. Puis là, la clôture est revenue de même. Mais quand elle est revenue, il y avait 2 pins pour des bacs à fleurs. Ah non. Moi, j'étais là debout. Fait que, pac, j'ai resté planté dedans de même. J'ai encore le trou dans le crâne. OK, je pensais que tu avais eu un piercing. Non, pas tout. Non, regarde, j'ai encore la cicatrice, regarde. Fait que c'est ça, fait que j'ai resté comme planté là, tu sais. Là, ma grand-mère, elle m'a tiré, coup! Puis là, j'ai sorti du clou. Puis là, ben écoute, man, c'est venu gros. Ça a dû. Puis ta mère, l'autre côté, qui était comme, aidez-moi. Mais il fallait aller la chercher, elle, c'est ça le plus. Tu sais, elle était pris comme dans un no man's land, là. Et puis, elle voit son gars qui saigne. Ben non, elle ne voit pas, elle mesure 5 pieds, elle ne voit pas l'autre bord de la clôture, elle est l'autre bord. Elle ne sait pas. Elle m'entend crier, hurler l'autre bord, mais elle ne sait pas pourquoi. Puis elle n'est pas capable de revenir. Elle est comme prise dans une souris d'une boîte. Là. Je suis correct, PA, je suis correct. Non, mais elle n'était pas vieille à cette époque-là. Hey, c'est une belle. Moi, j'ai aussi une histoire de blessure. Je peux-tu la raconter? Hey, c'est à toi ce show-là. C'est un peu à tout le monde, hein, présentement. Et puis en passant, attends, moi, là, je le dis, là, le matin, là, je me lève, là. Bois mon petit jus, puis tout ça, fume une cigarette, regarde mes nouvelles, puis tout ça. Fait que là, je suis dans mon studio. Là, les gens ne le savent pas, là, mais mon studio, il est en dessous de la terre, moi. Il est décollé de la maison. C'est une pièce en dehors et tout est permis ici. Tout. Fait que c'est le matin et voilà, c'est PA. Il n'y a pas de stress avec ça. Pas de stress avec ça. Moi, ma drogue, c'est l'amour des animaux. Ah oui, toi et tes animaux. Hey, mais man,
Honnêtement, là, Hey, on va en parler tantôt. OK, mais il faut que je te dise de quoi avec ça. Ouais. Ouais, non, on va te le dire tantôt. Tantôt. Moi, mon anecdote, je suis en train de faire la vaisselle. Tu vois que c'est pas comme toi, à deux montagnes. Non, c'est Eustache. Ça arrive la haie. Je pogne un verre, je prends le verre, je tourne dedans. Puis là, je fais l'eau a donc changé de couleur. Le verre est pété, je regarde ma main, je suis ouvert de là à tout Ah, ben non! Avec le verre. En faisant ça, ça a coupé. Et là, je vois tout en dedans de ma main. Puis mon seul réflexe, je suis un peu jeune épais, je fais « Wow, c'est bien fait! » Ah oui, parce que t'as coupé le nerf et que tu sentais rien? Ben, j'ai tout coupé ma peau complète, tout le finement. C'est ça. Fait que c'était ouvert. Et là, merde, le sang, là, l'eau, là, c'était Jazz était là. Et c'est de voir la réaction de mon frère, de faire « Cool! » Il n'y a personne qui panique. Personne, le gars, il est à moitié ouvert, personne panique. Puis ma mais mère fallu. Était, là, il va falloir qu'on aille à l'hôpital. Il n'y a personne qui me supportait là-dedans. Ça m'avait fait rire. Hey, le petit, il saigne. Ouais. Il saigne beaucoup, là. Ouais. Ben, mec, ça donne, on va aller à l'hôpital. On va mettre des plasters. Ça, moi, je sais pas si tes parents faisaient ça. Peroxyde et plasters. Sinon, moi, là, j'étais été élevé un petit peu plus dur que ça. Okay. Nous autres, c'était le grand-père chez nous qui soignait toutes les affaires, OK? Puis nous autres, c'était la teinture d'iode, man. Ça chauffe, hein? Tabarnak. Man, tu voyais des points blancs. Ils te mettaient ça, là, puis tu voyais des points blancs, même tellement ça faisait mal. Mais ça fermait une plaie, mon gars, c'était pas trop long. Mais moi, mon grand-père, un moment donné, mon grand-père, il aiguisait des haches. Il aiguisait des haches? Il y avait une meule. Il y avait une meule à pied. C'est quoi une meule à pied? Ben, c'est comme une petite affaire comme une palette avec une strap en cuir, puis il y a une grosse roue en roche. Ouais. Là, tu pèses là-dessus, puis là c'est là-dessus que tu aiguises les lames de couteau. Mon grand-père, il aiguisait des couteaux puis des haches. Asti qui coupait ces haches-là. Tu coupais du papier de même avec les haches. À un moment donné, tu es en train de fendre du petit bois. Puis mon cousin Eric, je pense, qui était dans le cours chez eux, puis il a tombé, puis il s'est mis à pleurer, puis mon grand-père a tourné la tête, puis il s'est pogné la hache drette là, man. Tau! Ça l'a ouvert à peu près jusqu'ici, là. Oh mon Dieu. Le pouce, hey, moi, là, je n'étais pas vieux, là, je m'en souviens encore. Ma mère a failli perdre connaissance. Le pouce pendait de même site dans le vide. Là. Il est arrivé à la maison, il a passé ça en dessous de l'eau frette. Comment il était tough, ces vieux-là, Calice? Il a passé ça en dessous de l'eau frette. De même, il a pris un linge à vaisselle, il l'a mis à côté du lavabo. Il a pris la bouteille de teinture d'iode direct dans la plaie. Voyons, Chris. Hey, direct dans la plaie, fallu, man. Un enfant pour mourir. Il a tapé sa main avec le linge à vaisselle. Il a mis une petite ficelle blanche là, par-dessus de même. Le mis au four à 350. Il l'a tourné après 1 heure. Hey, mais tu parles d'accident de même, il faut que je t'en compte une, moi. Quand j'étais au séminaire de Québec. Mais moi, je me suis coupé avec une feuille l'autre fois, j'ai eu mal. Je te dis ça, continue. Man, ça fait mal, ça. Un peppercut, man. Ça fait mal en crise, un peppercut. Ça fait mal en crime. Je m'en ai fait sur le bord de la face. Avec une feuille, floc, tout ici. T'es comme... Hey, c'est moi à une époque où j'étais un petit peu plus mauvais garçon. Hier? Ouais, non, il fait longtemps. À l'époque? Tu sais, Jackass venait de sortir. Là. Combien de fois qu'on s'est coupé entre les doigts avec une feuille ou bien ça à gueule, ici? Hey, un de mes amis s'est fait brocher une gosse. Et qui risque, je comprends pas le bout de ça. Comme il avait fait, Steve-O faisait ça. Ah oui, je l'avais vu au DAG faire ça. Et je pense que j'entends encore son cri. Hey, oui, c'est ça. Tu parles de Steve-O. À un moment donné, moi, je finis un match d'impro à la rue Saint-Jean, pas les Chouris, je me souviens pas comment ça s'appelait. Puis j'étais au bar en train de prendre un verre puis en train de jaser avec un de mes chums là. À côté de moi, c'était Bam Margella. Bam. Oui. Ouais, il était à côté de moi, dans le Vieux-Québec. J'ai jasé avec un petit peu. Puis, okay. Hey, tu parles d'accident bête. Moi, je t'en raconte une. Il y a plein de gens qui nous disent « Hey, guys, je viens de me lever. » Il y a un gars qui vient de dire ça. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais attends, c'est là que je vais te conter quasiment pire. Si vous voulez plein d'anecdotes comme ça, envoyez-moi du love. Ouais, c'est ça. Si vous voulez que ça finisse dans 1 heure, là, dites-moi de fermer ma gueule. Parce qu'on va changer, on a une photo, puis on est rendu à 20 minutes, c'est un raccord jusqu'à là. Non, mais attends, faut que je te raconte ça. Fallu, c'est trop drôle. Ben, c'est trop drôle. C'est pas drôle, c'est drôle, puis c'est pas drôle. Quand j'étais au séminaire de Québec, au collégial, à un moment donné, tu sais, c'est pas une cafétéria, c'est une genre de grande salle qui sert de cafétéria, c'est une vieille école. Puis il y a des tables, tu sais, avec des dessus en terrazzo. Tu sais, c'est des tables comme qui sont luisantes sur le dessus, là. Oui. Puis quand, tu sais, tu pouvais enlever des petits morceaux, puis tu voyais que c'était comme du bois en dessous. Tu sais, fait qu'il y a du monde qui gravait des affaires dedans. Bon.
Il y a un gars qui est là, qui a un couteau suisse, asti, un gars de collégial 2, je le connais, mais pas beaucoup. Il gosse de même dans la table, asti, pour écrire de quoi, asti. Puis à un moment donné, il glisse, slack! Ah. Puis il se poignarde, man. Il s'auto-poignarde. Il s'auto-poignarde. Et là, man, la panique, il pogne panique, là. Je comprends. Fait que là, il dit à tout le monde, tassez-vous, décollez-vous de là, tassez-vous, éloignez-vous de moi, là. Et là, il enlève sa main, Fallu. Le couteau fait ça de même. Oh non. Il suit les battements du cœur. Oh non. Fait que là, il est planté dans quelque chose, là, on ne sait pas dans quoi. Là. Fait que là, il se met à filer mal. Là, il y a du monde qui se met à quasiment à perdre connaissance et à vomir. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils crient aux ambulanciers, touchez-moi pas! Touchez-moi pas! Mais il dit non. Fait que là, ils ont mis un verre, tu sais, un verre à bière en plastique, là, Oui. par-dessus, tu sais, puis ils ont tout tapé ça bien comme il faut avec du tape en dessous, puis là, ils ont rentré le verre à serre par-dessus pour que ça reste là. Ils sont partis avec. Finalement, il n'y avait rien, mais il était planté comme dans quelque chose dans le poumon. Fait que c'est pour ça qu'on voyait le couteau faire ça. Il n'y a pas eu de blessure. Mais sur le coup, man. Mais quand ton grand-père est arrivé avec son peroxyde. Avec sa teinture d'iode, il l'a passé en dessous de l'eau frette, il l'a enveloppé dans un linge à vaisselle avec de la ficelle. Hey, bon matin tout le monde, hein, avec votre café jusqu'à date. Bon matin, bon matin. On va aller avec une autre photo, mon PA. On est tellement de faire des shows aussi que je passe n'importe quoi. Mais c'est parfait. Oh. Ouais, c'est Dexter. Ah! T'es-tu un fan de Dexter? C'est un fan fini de Dexter, de fou de Check Dexter. check ça, PA. Attends, je vois pas, il y a trop de... Ah oui! Un Bubblehead! Ma figurine Dexter. Un Bubblehead! Hey, ben, Un Bubblehead avec ces trucs avec ses lames de sang. Oui! Moi, je l'ai réécouté, Dexter. As-tu réécouté Dexter? Non. Il est pas bien. Non, c'est ça l'affaire. Puis moi, là, ce qui m'a déçu de Dexter, c'est que la fin, tu sais, la fin de tout Dexter, tu sais, il y a un lien avec Breaking Bad, puis moi, j'ai pas écouté Breaking Bad. Fait que, non, mais c'est ça, fait que mon chien s'appelle Dexter, puis si on avait eu un couple, ça aurait été Dexter et Rita. Ah, ça aurait été beau, ça, c'est une bonne idée, Rita. Ben oui, comme la femme. Ça, c'est pour tous les gens qui n'ont pas écouté Dexter, c'est une série télé. Il écrit, et voilà. Moi, je m'en vais chroniqueur télé, PA, ça va être ma nouvelle. Une émission pour enfants. Ma nouvelle job. Hey, tu l'aimes quoi? Hein? Tu ton chien? Si je l'aime, ça n'a aucun sens. C'est fou, hein, comment on aime nos animaux. Moi, il a fallu, là, tu sais, j'ai eu des animaux quand j'étais jeune, tu sais, mais, tu sais, ça faisait partie. C'est un croisé berger allemand labrador. Mais ce que tu as eu quand tu es jeune, on va parler de nos vieux chiens qu'on a eu. OK, j'ai eu mon premier chien Choupette que j'ai gardé quasiment 10 ans de temps, 10 ou 11 ans de temps. C'était un mélange de papillon puis de basset. OK, ça veut dire que c'était japeux, ça, sûrement? Non, elle était fine, ça n'a pas de bon sens. Sauf qu'elle était basse. Elle avait des petites pattes, puis elle était ronde, fait que son ventre traînait à terre. L'hiver, là, elle descendait la côte chez nous, parce que nous autres, on restait comme... notre maison était sur un buton, là. Okay. On se parquait là, puis on montait les marches pour aller dans la maison. OK. Puis elle se mettait à côté de l'escalier, puis elle descendait sur le ventre jusqu'en bas de même. Ça, moi, j'adore ça, les chiens qui font « je suis pas capable ». Tu sais, les chiens qui sont pas orgueilleux, c'est les plus beaux chiens. Non, c'est ça. Non, puis après ça, ben moi, ma grand-mère restait chez nous, tu sais, fait que l'idée d'avoir un gros chien, tu sais, c'était comme pas trop possible. Ma grand-mère mesurait à peu près 4 et 8, ma mère mesurait 4 et 10, un gros chien, ça aurait tout viré dans la maison. Fait qu'après ça, on a eu un mélange de papillon poméraniens. Ça, c'était japeux, mais on l'a eu 12 ans de temps. Ah, mais c'est des bons petits chiens, pareil, ça. Oui, ça a été écœurant, puis oui, puis c'est une anecdote quasiment plate, mais à compter. Lui, on l'a perdu à un moment donné, puis il y a des gens qui l'ont retrouvé, puis après ça, il n'a jamais été comme avant. Là. Il faisait des crises d'épilepsie, puis tout ça. Mais c'était le chien de ma grand-mère. Écoute, c'était... Okay. Mais tu sais, des fois, on les aime, mais il faut s'attendre que ça dure pas toute une vie. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'était vraiment de la zoothérapie pour ma grand-mère. Là. C'était, tu sais, genre, après qu'il est mort, ma grand-mère, elle a dépéri, là. Puis il est décédé dans la salle de bain. Il est descendu dans le sous-sol, tout seul, puis il est allé décéder dans la salle de bain. Pour de puis vrai? c'est à la même place. Oui, puis c'est à la même place que mon père est décédé aussi. Fait que moi, quand je vais chez nous, je ne vais pas dans la salle de bain en bas. Non plus, j'irai pas, man. Hey, je vais aller faire un petit caca. Hey, on organise ça quand c'est funérailles. Il se passe de quoi dans cette salle de bain-là? C'est quasiment une cave de film d'horreur. Oui, mon père s'était fait un masque avec des morceaux de peau. Ça se peut. Quand on a un chien puis on fait des spectacles, quand on revient, des fois, on est content de voir notre famille, mais on est content de voir notre chien aussi. Hein? Moi, il fallu, là.
J'ai redécouvert ça. Tu sais, avoir un chien quand tu es un enfant, c'est quelque chose, mais avoir un chien quand tu es un adulte, c'en est une autre. Parce que moi, là, tu sais, comme toi, j'arrive tard le soir. Puis quand j'arrive, ben, la petite puis ma blonde, ils sont couchés. Oui. J'ai mon chien. Asti. Tu sais, t'arrives de faire un show, mettons, à Albert Rousseau, 1200 personnes, c'était plein à craquer. Ils ont crié ton nom, puis tout ça. 5 minutes après, moi, je reste à 5 minutes de la salle Albert Rousseau, je suis chez nous. Là, tu sais, l'adrénaline n'est pas baissée. Tu es encore sur ton gros crinquage, tu sais, puis ça. Là, j'arrive à la maison, faut pas que je fasse de bruit. Tu sais, faut pas que je fasse de bruit, mais je suis encore craqué, ben raide. Fait que là, j'ai mon chien. Là, je le flatte. Mais c'est comme un ami. C'est dur à expliquer. Mais quand tu reviens aussi, moi, là, des fois, si je pars 2-3 jours, je laisse un T-shirt sur le divan, puis il se couche sur le T-shirt. Puis il m'attend. Okay. Ah ouais, il faut pas moi. Ah non, mais moi, après un bout, il va aller. Puis quand je recommence refuge animal, là, la première journée que je reviens de refuge, il me sent, là, et là, il me boude. Ben oui, tu sens le chien. Boude, mais je sens pas un chien, je sens 75 chiens. Et là, il est pas content. Puis 75 chiens, pas nécessairement propres. Oui, puis des employés aussi. Pas nécessairement propres. Voilà. Mais c'est important. Hein, tu l'as qu'on parle de refuge animal? Oui, on peut parler de refuge. Vas-y. Man, tout ce que j'entends sur refuge animal, c'est magnifique. Les gens, man, là, cette émission-là, là, ça vient les chercher, là. C'est fou, mais hein? au plus haut point. Puis, mon gars, la sympathie que tu as des gens. Moi, ma mère est en amour bien raide avec toi, là. Ah, je connais plein de gens qui redécouvrent Fallu. Pas qui redécouvrent Fallu. Je suis sûr là-dedans qu'il y en a qui découvrent Fallu. Oui, il y a beaucoup de monde qui me connaissait, mais man, ça te va. T'es fin. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, je pense que tu as réussi à toucher bien des gens. Puis, tu le mérites parce que tu es bon. Puis, Chris, t'es une des meilleures personnes que je connais. Mais aussi, je pense que, tu sais, les gens qui viennent de découvrir le Fallu, là, ben, c'est un nouveau monde, ça, qui était peut-être pas là avant non plus. C'est complètement fou. Puis mon gars, man, j'entends juste des belles affaires sur toi. Et je te dis, avant ça, j'entendais rien de la merde sur toi. Mais là, non, mais c'est vrai, mon gars. Puis je te félicite parce que non seulement tu fais bien ça, mais t'avais ce cœur-là puis ce côté humain-là pour que cette émission-là marche. Puis ça, mon gars, c'est drôle de toi. Ça te va vraiment bien. Tu me fais broyer des fois, puis je t'haïs, là. Mais moi, je vais te honnête avec toi. Quand j'ai commencé à faire des shows d'animaux, tu sais, à base, je savais pas que le monde allait aimer ça. Je savais que le monde même, tu sais, puis on a fait Refuge qui était pas comme toutes les autres émissions d'animaux. Tu sais, moi, j'arrive, puis il fallait pas que je pose des questions. C'est vas-y, fonce. Tu sais, à un moment donné, la première semaine qu'on a tourné, là, ils m'ont dit on va écouter ça, mais c'est pas bon, là. Tu sais, quand tu arrives dans mon bureau, est-ce que tu me dis bonjour, aujourd'hui, nous allons aller voir un animal et par la suite avoir une chirurgie? Non, c'est ça marche pas. Non, c'est ça. C'est le même qu'on faisait de la télé avant. Là, c'était plus comme ça, les shows d'animaux, c'était tout le temps un peu sympathique, on présente. Puis là, moi, j'ai dit, je veux pas de texte. Ça, t'as aimé ça, t'es un peu comme moi. Je veux pas que vous me dites quoi faire. Je veux pas que le réal me dise, là, tu t'en vas là pour aller là. Non. Non, c'est ça. Moi, je vais être surpris. Fait que moi, j'ouvre des portes, là. J'ai aucune idée. Puis en même temps, je me mets à on complètement dans l'émotion. Tu sais, je veux pas que ça soit calculé parce que, tu sais, en télé, là, tu fais de la scène. La scène, c'est vrai. La télé, c'est souvent fake. La télé, il faut que tu aies du fun quand tu n'as pas de fun. Il faut que tu sois. Mais il faut que il faut que tu décroches parce que moi, les premières fois, il a fallu que je voyais mes numéros à la TV, là, puis que c'était coté, puis que j'attendais des rires enregistrés, là. Je venais fou, man. Je venais complètement fou. J'avais l'impression que c'était pas moi, man. Puis c'était pas mon delivery. Mais mon énergie était là, puis après ça, elle était là, puis elle était là, puis elle était là. Tu sais, c'était pas dosé pendant tout. Il y avait des faux rires. Je capotais. Mais malaise, tu sais que j'aime le malaise. Ouais, mais moi. Ça enlevait des mauvais gags, là, mais ça enlevait toute la nature du number. Ouais. Parce que c'était des gags moyens. Tu sais, moi, j'aime ça, faire un espèce d'affaire, puis c'est ça mon rythme d'humour. De faire un truc que tout le monde fait bien aussi, qui s'en va, mais je le sais qu'après, est-ce que je vais y récupérer avec ça, avec une phrase qui va faire comme. Moi, moi, je fais des boucles. Ben, tu le sais, tu m'as vu souvent. On est des gars sur de quoi, puis je reviens sur de quoi 2 heures plus tard, quasiment. C'est l'instinct, puis ça. Mais la télé, ceci dit, en faisant Refuge, moi, là, j'ai dit, je vais être ce que je suis, moi.
il y a des journées, là, PA, là, tout le monde pleure sur le plateau, là. Puis C'est moi, clair aussi. moi, je suis fâché après madame. Ah Parce que ouais. là, je fais ça me touche pas. Puis d'autres fois, moi, je suis ému comme un gamin, puis toute l'équipe me regarde en faisant « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis je te jure souvent qu'à télé, quand je t'ai ému pour quelque chose, il y a beaucoup de monde qui comprend. Moi, je t'ai ému parce que la dame qui vient porter son chien, ben, c'est un divorce. Puis j'ai vu son enfant dans l'auto qui était triste, qui pleurait, puis que la mère l'a pas amené dans non, le moi, refuge. là. Ça, je peux pas raconter ça à télé, mais ça, là, moi, c'est les histoires humaines derrière les histoires d'animaux qui me touchent. Ben, tu sais, Fallu, moi, tout le monde dit, hey, PA, tu sais, t'es un gars humain, tu sais, il est bon dans le human. Oui, je suis bon dans le human parce que je suis pas mal moins tout le temps, là, tu sais. J'ose penser que je me ressemble tout le temps, tu sais. Ouais. Sauf que moi, je suis sensible en gériboire, là, je serais jamais capable de passer une journée avec toi. Jamais. Jamais. Ah ben moi, merde, l'année passée, il y a une journée, je suis parti, puis j'ai pas voulu pleurer devant la caméra parce qu'on dirait que des fois, ils aiment ça. Parce que quand je pleure, ils font OK, c'est payant, man, broyer, là. Ouais, mais tu sais, puis là, je voyais un chien qui était trouvé errant, mais le chien n'est plus capable de marcher, des cataractes, les dents pourries, des tiques, Puis ça veut dire que quelqu'un l'avait dans la maison, puis ils l'ont dompé sur un terrain, puis ils sont partis. God. Puis quand j'ai vu le chien, c'est un bouvier. Tu sais, un bouvier, c'est un chien familial. C'est un En chien. plus, un bâtard, ça n'aurait pas s'arrêter à la même affaire, là, mais. Puis le chien, on l'a levé, il sentait mauvais. Puis quand je l'ai pris, il a bougé sa queue, là, pour dire « Hey, salut les boys! » Et ça m'a... Je te jure, je suis arrivé là. Ça va me scraper ma journée, de gars. Ah, c'est pas grave, il y a d'autres fois, on va rire tantôt. J'ai regardé la caméra, j'ai pris mon micro, je l'ai arraché, je suis passé même devant l'équipe. J'étais dans le corridor, là. Over. Là, le caméraman est arrivé, puis je fais de votant. Puis après ça, j'étais un gamin comme ta petite fille quand elle se fait « Je sais pas pourquoi l'être humain fait ça. » Mais après ça, c'est ça. C'est ça. Mais il y a tellement des beaux moments, ceci dit. Ben, mais qu'il y a des beaux moments, c'est quasiment rien que ça, tant qu'à moi, là. Ouais. Fait que là, on parle d'animaux. Et là, on a parlé beaucoup de refuge, puis c'est de toi que je veux parler. Merci beaucoup, pareil, de gentil. Mais non, mais je te le dis, mon gars, tu méritais ça. Puis moi, je te connais depuis longtemps, puis je sais à quel point tu es une personne extraordinaire. Puis ça te va bien, puis ça t'appartient. Tu sais, les gens, ils disent, refuge animal, c'est Fallu. Oui, je pense que oui. Puis tu sais, c'est un show moi, je trouve que c'est Fallu. Oui, c'est ça, c'est Fallu. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de promotion. On change de case horaire à tous les années. On est le show là, qui n'est jamais dans la même case. On est lundi, l'automne, le printemps, l'hiver. Le public nous suit. On a un fanbase incroyable. Mais tu sais, toi, on s'entend-tu qu'on va retourner sur toi? Ouais. On y va avec une autre photo, puis tu vas voir tantôt, je vais te parler de tes projets aussi. Ouais. Ça, pour moi, c'est significatif. Je ne sais même pas c'est qui. OK. Mais moi, je sens que ça sent... C'est mes trois plus vieux chums. C'est ça que je pensais. Ça sent Gaspésie. Oui, ça, c'est à Barachois. On venait de faire une ride en Spider. Eux autres, ils ont des motos, mais moi, j'ai un Spider, puis je ne suis pas gêné de ça pendant. Puis, on a arrêté, puis on s'est pris en photo vite de même. On est des chums depuis au-dessus de 40 ans. Wow, puis, ça, c'est le fun, hein? C'est comme des frères. André et Stéphane, les deux premiers, là, le chandail blanc et la chemise rose carottée. Là. C'est toi le premier. Je n'ai même pas reconnu sa photo quand je l'ai regardé. C'est moi, ça? C'est un ami à PA, mais c'est toi. Non, j'avais la face plus ronde un peu. Puis, ouais, fait que c'est ça, fait que c'est des chums d'enfance. C'est comme des frères pour moi, André et Stéphane. Puis là, tu sais, je viens d'écrire un livre pour enfants. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, avec Marie-Christine Leblanc. Puis, les deux personnages principaux, Dédé et Crevette, ben, sont inspirés, en fait, d'André et Stéphane. Fait que c'est comme des frères pour moi. Ça, j'ai vécu toute ma vie avec eux autres. Eux autres sont encore en Gaspésie. André travaille pour la commission scolaire. Stéphane a un magasin de sport. Et c'est surtout un crinqué raide de vélo, puis de sport plein air, puis tout ça. Puis il organise des randonnées, puis des marches en raquettes, puis plein. Il s'occupe des jeunes, là. C'était écœurant, ça. C'est lequel, ça? C'est le deuxième? La chemise rose carottée. Hey, pour de vrai, là, les gens qui restent dans leur coin de pays, là, on s'entend dessus que c'est des passionnés? C'est pas juste du monde qui sont là pour faire une ou deux affaires. Stéphane, là, c'est effrayant, mon gars. C'est lui qui s'occupe de vélo par-boc. Il a fait ouvrir les trails de vélo de montagne à la grandeur de la Gaspésie. Il fait des randonnées, il ramasse des fonds. Il s'occupe des personnes plus vieilles aussi, des randonnées en raquettes, puis plein d'affaires. Là, il a sorti les fat bikes l'hiver. Tout ça, il travaille comme un esti déchaîné. Puis, puis il est hyper respecté. Puis tu vois, quand il était jeune, c'était un petit peu plus un mauvais garçon. Les gens disaient que c'était un haïssable.
Les gars tout croche, c'est des gars de cœur. Puis quand t'es un gars de cœur, que tu fais des conneries, mais quand tu fais des bonnes affaires, t'es fait beaucoup plus. Parce que le monde plate, là, mais ils sont encore plates, plus vieux. Souvent, le monde, ils s'impliquent pas. Ils font pas de vagues, ils sont de même. Puis au bout, c'est Dan. Dan Thibodeau, ça, c'est mon grand chum aussi. Lui, il habite à Montréal. Okay. Mais il vient de la Gaspésie, lui aussi. Puis tout ça. Fait qu'on se parle souvent sur Facebook, Danny puis moi. On s'estime parce que lui, il tripe ses complots, puis pas moi. Ah, ben là, ça, il y en a beaucoup. C'est correct. Moi, j'écoute. Oh ouais, moi aussi. Je fais mes recherches. Ils disent tout le temps, fais tes recherches. Ah ouais, c'est ça. C'est un magazine. C'est ça. Moi, je fais mes recherches. Je ne vais pas parler de complot, là, ça va me craquer. Ah non, mais il y a des gens qui ont demandé le titre de ton livre. Ça s'appelle Sainte-Sirène du bout du monde. OK. Puis ça, c'est quelle production? Juste faire une petite plug, on va l'inviter. C'est Victor et Anaïs. Oui. La maison d'édition, c'est Victor et Anaïs. Et le livre s'appelle Sainte-Sirène du bout du monde, tome 1, La Chaie d'Amoru. C'est un conte pour les 7 à 12 ans qui se passe en Gaspésie. En fait, c'est une commande qu'on a eue. Oui. Puis ça se passe en Gaspésie, mais comme on ne voulait pas faire de jaloux en disant hey, moi, pourquoi tu n'as pas parlé de mon village à moi? Puis pas, oui, parce qu'il y en a en chronique des villages. C'est ça. Fait qu'on a inventé un village qui n'existait pas. OK. Puis c'est ça, puis c'est écrit en gros caractères. Il y a des images aussi un petit peu à travers, mais pas beaucoup. C'est un petit livre pas trop épais, à peu près 5000 mots, je pense, ou 8000 mots, je ne me souviens plus. Puis t'écris ça ça, puis ça va être disponible bientôt. T'écris ça avec une amie? Parle-moi-en un peu. Avec Marie-Christine? Ben, en fait, Marie-Christine, son père, Marcel, vient de Chandler. Fait que c'est un ami de mon père. C'est des grands chums. Ils ont travaillé ensemble. Tout ça. Fait que moi, je connais la famille Leblanc depuis toujours. Puis que j'ai connu Marie-Christine très, très jeune, parce qu'elle est plus jeune que moi, parce que ses étés étaient toujours en Gaspésie, puis tout ça. Puis elle a habité un petit peu aussi en Gaspésie après la séparation de ses parents. Puis, on s'est toujours croisés à cause de TVA, puis tout ça, puis blabla. Puis, on a toujours resté proches. Puis, on a le même gérant, c'est Steve qui la gère aussi. Et puis, elle a travaillé à Québec, à TVA, en fait. Oui, elle était à TVA à Québec. Puis c'est ça, fait que moi, j'avais eu la commande de faire un livre pour enfants avec des histoires qui sont inspirées de légendes ou d'histoires de la Gaspésie. Puis, il fallait que ça se passe en Gaspésie pour les 7-12 ans. Puis, Marie aussi avait commencé une série de livres, avait écrit un livre de cuisine aussi. Puis, on est dans la même boîte. On a le même gérant. Fait que Steve a dit, ouais, mais pourquoi vous vous mettez pas en. Parce que moi, écrire, j'ai bien la misère avec ça. Puis elle, elle écrit bien. Moi, je reste debout, puis je parle. Je parle, c'est ça. Fait qu'on s'est enfermé dans un chalet pendant 3 jours, puis on a pondu le premier livre. Puis là, ben, on est en train de pondre le deuxième, puis il va en avoir 4 demain. Ah, mais c'est cool, bravo, félicitations. La Gaspésie, le monde de la Gaspésie, faites-nous un coucou. Moi, je ne suis pas originaire de Gaspésie, mais tu sais, j'ai passé mes étés là parce qu'avec ma famille, on peut dire ma famille d'accueil, moi, il était gaspésien, il venait de Carleton Nouvelle. Les Falus. Oui, les Falus. Marie-Christine, c'est ta cousine? Marie-Christine, oui. Oui? Oui. Mais moi, là, je suis prêt. Oui. Puis moi, j'allais passer mes étés là-bas. Mais pour toi, la Gaspésie, tu viens de là-bas, tout le monde, tu sais, le monde de la Gaspésie, tout le monde doit te le dire. Ben oui, c'est sûr. Moi, tu sais, mon but n'était pas de devenir le porte-parole ou la figure de proue de la Gaspésie ou quoi que ce soit, mais c'est venu avec le temps, que les gens. Tu sais, moi, j'en parle souvent que je viens de là, ben, je suis fier de ça. Puis aussi, dans ce que je fais, il y a une grosse. Ma couleur vient de là. C'est la manière dont je raconte des affaires, la manière dont je parle. Mais ta voix est drôle. Ben oui, ma voix est drôle en plus. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à en parler beaucoup, que je venais de la Gaspésie au début, c'est parce que, tu sais, il fallait que je me présente aussi au public, à la population. Mais ça a créé un autre phénomène, c'est que les gens de la Gaspésie sont mis à être bien, bien fiers de ça. Ouais. Identifiés bien gros à moi. Fait que, tu sais, genre, pour les Gaspésiens, je pense que je suis pas une belle marque de commerce, mais tu sais, je suis un bon ambassadeur. Mais puis tu racontes, tu sais, quelqu'un du Lac-Saint-Jean ou du Saguenay raconte pas les histoires comme les grands-parents à Gaspésie. Parce que toi, tu es de l'univers pas du conte, mais du racontage de village en village. Parce que tu es vraiment bon là-dedans. Ouais. Puis en Gaspésie, les histoires, c'est pas les mêmes exagérations. Tu sais, en Gaspésie, il n'y a rien de vrai. C'est tout le temps trop gros. Puis il y a tout le temps des images qui n'ont pas rapport avec le cul d'un ours, faisant le noir comme dans le cul d'un ours. Moi, là, tu sais, moi, je connaissais pas cet accent-là quand j'étais jeune. Là. Puis un de mes oncles, j'ai jamais compris quand il me parlait. Ah oui, t'as compris. Ça, c'est drôle en crime, ça. Même, je disais, il parle quelle langue? Il parle français. Je ne comprenais même pas mon oncle. Fait que maintenant, je souriais. Puis
Puis après ça, il avait dit à ma mère, ton gars, il est un peu idiot, hein. J'ai dit des affaires, puis il me répond pour une autre réponse. T'as pris ça dans le rack à rabais? Oui, c'est ça. Ben, moi, elle m'a pris dans un. Ben, nous autres, quand j'étais adopté, on était toute la gang. Puis là, elle nous a regardé, elle a dit, je veux le petit là-bas. Ah, il est déjà pris. Je vais prendre celui qui pisse sa clôture électrique. Fait qu'elle m'a choisi. Il y a du monde qui entendrait ça, il serait scandalisé, Maren. Ouais, en même temps, là, regarde, c'est. Moi, j'aime ça faire un podcast, mais hey, c'est un bon gag, celle-là. C'est une belle impro. Hey, bye-bye. Hey, on va aller non, mais c'est vrai que, tu sais, mais moi, mon grand-père était un conteur, mon père était un conteur, puis mes chums, mes chums, ils racontent des histoires, mon gars, juste de te décrire un repas, là, ça leur prend 10 minutes parce qu'ils mettent des exagérations partout. Puis il y a tout le temps 25 personnes de lien. Là, il y avait Gariepi, le fils du notaire, c'est lui que sa femme l'a laissé pour le comptable. Le garçon Marcel. Hey, man. Ah ouais, le garçon Marcel, Tépite là, son cousin, le garçon Emmaüs. Il peut, là. Il y a ton saut. Hey, madame, il est arrivé, madame. Il était craqué, pareil, un ressort de tour de lit. Un ressort de tour de lit. Oui, c'est tout le temps des affaires de même. Mais en fait, c'est ça que je fais, moi. C'est exactement ce que je fais. Je raconte des affaires de cette manière-là. Mais c'est ta façon de raconter. Moi, je pense que ça représente bien ta région. Oui, mais je suis fier de ça aussi. Puis il y a encore des vieilles personnes là, chez nous qui racontent des histoires de cette façon-là. Là. C'est des histoires qui finissent pas, mon gars. Là. Mais c'est important, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que le Québec, il ne faut pas oublier d'où on vient. Hein? Hey, merci Xavier Landry. Hey, c'est gentil. Hey, le monde est fin, hein? Les fans sont fins. C'est tes fans, mes fans, des nouveaux fans. Comment pas être fin avec toi? Ça? Oh, oui, mais là, regarde, non, je ne suis pas tout le temps agréable, arrête. Non, je sais, là, mais. Hey, on va continuer avec une autre photo, PA. Oui, vas-y, on continue. Ah oui. Important ce numéro-là pour toi? Oui. Okay, pour ceux, excusez, je vais expliquer pour les gens qui sont à la maison, des fois j'oublie encore. C'est une photo de PA avec un kit de parachute. Puis c'est ça. Serré. Ben, en fait, le numéro du parachute, c'est pas mal ça qui m'a mis ça à la map du côté du public. T'sais, l'industrie me connaissait à Québec aussi, dans le milieu des bars, tout ça, mais le grand public là, a commencé à plus savoir qui était PA Méthode à partir du numéro du parachute que j'avais fait. Je l'avais fait à Juste pour rire, mais je l'avais surtout fait à Avenir Mégantic, le spectacle pour les gens de Lac-Mégantic après la tragédie. Ah, pour de vrai, je savais pas ça. Oui, fait que c'était au Centre Bell. Le lendemain que le numéro est passé, on a vendu 10 000 billets de ma tournée. 10 000 dans la même journée, fallu. Non, mais là, ça, ta minute. Comment on se sent? Parce que là, on se dit, ben là, ça sera plus pareil. Là. C'est un vrai début. On fait, OK, là, on le sait qu'on a marqué un point, mais on ne sait pas comment le reste. Ça, c'est juste, c'est genre un trip de même parce qu'ils m'ont vu là, puis oui. Puis après ça va slacker. Non, ça n'a pas slacké après ça. Ça a parti là, puis ça n'a jamais slacké. Fait qu'on a vendu 300 000. Puis, tu sais, tu fais un number. Ça fait longtemps que tu travailles. Tu sais, je te connais, là. Tu as le goût que le monde t'apprécie parce que tu le sais. Tu sais, tu me l'avais déjà dit dans une loge. Il dit, la journée que le monde va décider de m'accueillir, je suis prête. Ah oui, j'étais prêt. Tu m'avais dit ça dans une loge, tu étais prête, tu étais avec ta kit. Oui. Non, j'étais prêt. J'avais hâte. Là, ça arrive pas à tout le monde. Tu sais, ceci dit, moi, j'ai jamais eu un boom comme toi. Puis, tu sais, je pense que le monde m'aime, mais tu sais, là, tu es rentré dans le cœur des Québécois. Ils le font pas souvent. Là. Ils en prennent quelques-uns, mais pas une tonne. Ah non, je suis le premier surpris de ça, mais je suis content aussi. Mais sais-tu quoi, Fallu? J'attendais pas ça tant que ça. Tu sais, j'étais rendu à me dire, hey, écoute, je faisais de l'humour depuis 1996. Tu sais, j'avais comme oublié l'idée d'avoir un one-man show. Puis quand c'est arrivé, tu sais, ben, là, j'ai saisi l'occasion, mais j'avais peur que ça marche pas. Ce que tu voulais faire, ça, c'est des shows. C'est pas que devenir populaire. Je pense. Ce que je veux dire, tu avais hâte de jouer que plein de monde te voit. Ouais. On fait ça rarement pour le cash. Moi, il fallu là, être une star. Là. Ça n'a jamais été mon but, ça. Tu t'en fous, là. Puis je m'en fous pas mal aujourd'hui. Puis tu sais, je ne vais pas d'un gala, puis je ne vais pas ces tapis rouges. Puis tu sais, j'ai pas besoin de faire le front à chaque semaine du séjour. Tu sais, moi, je fais des shows, je vends des billets, le monde aime ça. J'arrive à la maison, je suis en mode papa, puis en mode chum. Puis c'est bien correct demain. Tes chums, tu sais, tantôt, on avait une photo avec tes amis de Gaspésie. Ouais. Tes chums, tes amis, puis la prochaine photo. Je pense que ça fit dans ce qu'on est. Je voulais t'amener là, PA, pour de vrai. Parle-moi un peu pour ceux qui ne voient pas la photo. C'est un gars bâti, c'est Hulk, c'est son gérant, qui est avec ta fille. Oui, il est avec ma fille.
Parle-moi un peu de Steve, ce ben écoute, Steve puis moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 2002 déjà. Fait que ça fait déjà 18 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Steve, au début, voulait pas être gérant. Lui, c'était mon booker, Steve, mais il voulait pas faire de gérance. Il voulait rien savoir. Puis moi, mais je trouvais qu'il y avait les qualités que moi, j'avais pas. Puis il y avait les qualités de mes défauts. Tu sais, moi, je prends tout le temps des décisions émotives. Tu sais, puis des fois, il réfléchit. Lui, c'est un gars qui est cartésien, puis tout ça. Il est plus fonceur, il va plus au bat que moi. Fait que moi, je voulais que ce soit lui mon gérant. Mais au début, on a commencé à me chercher un gérant partout. Là. Je les ai tous rencontrés à Montréal, tous les gérants, un après l'autre. Mais moi, je voulais un gérant à Québec qui s'occupe de mes affaires. C'est un gérant qui est, comme tu dis, un gars de Québec. Oui. Ah oui. Puis j'étais content. C'est ça que je voulais, moi. Puis finalement, ben regarde, on s'était parlé, puis on s'est dit, regarde, on connaît rien là-dedans, ni un ni l'autre. Mais on va apprendre tous les deux. Puis on va se connecter sur le monde, puis tout ça. Puis tout ça. Puis moi, dans l'industrie, j'avais déjà connu des gens, tu sais, de qui j'étais proche, tu sais, puis qui m'avaient déjà donné, ben, Martin Deshaies, le premier. Martin, on le voit en arrière. Martin, on peut-tu le voir 2 secondes? Tu peux-tu te mettre à l'écran 2 secondes, mon beau Martin? Ben oui. Martin, écoute, ça, là, ben, je ne sais pas si. Ben, il n'y a personne qui sait ça, là, mais Martin, c'est le gérant de Stéphane. Oui. Et c'est mon ami depuis très longtemps. On a fait des shows ensemble. La première fois que j'ai pu faire un 45 minutes dans un bar, c'est Martin Deshaies qui m'a donné ma première chance. Pour de vrai? Ça, je l'ai toujours dit. Toujours dit qu'il y avait beaucoup de jugement. Peut-être pas dans ses choix, puis ses vêtements, puis son look, mais pour le reste. Mais pour le reste, c'est bon. Et dans les remerciements de mon premier one-man show, j'ai remercié Martin. Ouais. Parce qu'il faisait partie de cette grosse équation-là. Ouais. C'était très touchant. T'es-tu touché, Martin? J'étais content de le faire, Martin. Tu le sais, tu m'as vu travailler. Toi, tu le sais que j'ai travaillé, que j'ai pas niaisé. Là. Ouais, mais en fait, c'est quand j'étais allé à la première, pour de vrai, j'étais fatigué. Je te l'ai jamais dit. J'étais fatigué, puis là, je me disais, il faut absolument que j'y aille pour PA, puis ainsi de suite. Il faut absolument que j'y aille. À la fin, tu m'as remercié, puis j'ai fait, que j'étais dans tous mes états, je suis revenu, puis je me disais, une chance que j'étais là. Tu sais, dans le fond, arrêtez pas, je dois pas arrêter là. Oh, ben, oui, mais au début aussi, une chance, t'étais là. T'es pas juste dans la salle ce soir-là, je t'aurais pardonné. Là. Oui, je sais bien. Mais... Pour les gens à la maison qui sont dans leur auto, n'importe quoi, c'est ça l'humour. C'est une gang qui s'aime puis qui se partage. On est comme des frères. Puis des frères, des fois, des frères et des sœurs. Il y en a qui mènent. Je vous relâche les boys, je vous laisse à vous deux que je m'occupe de l'arrière. C'est ça, l'humour. Martin est parti. Ben oui, mais heureusement, Martin, on ne voulait pas que le monde s'en aille. Là, je ne sais pas comment ceux qui sont concernés vont réagir à mon propos. Là. Aussi, on n'a pas de gêne. Mais tu sais, nous autres, on fait partie de la gang entre deux. Tu sais, tu as eu les Mario Jean, les Lemire, les Courtamanche, et ci et ça. Puis après ça, tu as eu l'autre gang. On a tous à peu près le même âge. Là. Grou, toi, moi, Jean-Marc Corbeil, tout ça. Puis il y a les jeunes, les nouveaux, les webeux. Qui font du web à côté, puis tout ça, blablabla. Carlos Soli, puis toute cette gang-là. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut c'est comme une famille, il y a des plus vieux, des plus jeunes, puis ceux qui sont là. Moi, je pense, là-dedans, là, moi, tu sais, j'aime pas les vieux qui dénigrent les jeunes, mais j'aime pas les jeunes qui dénigrent les vieux. Ça va faire pour moi. Moi, là, pour de vrai, là, dans une loge, là, moi, il y a quelque chose qui est important, c'est le respect. Si tu fais un beau hit aujourd'hui, ben moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça se peut que dans 3 ans, que tu sois mauvais puis que tu n'en fasses plus de show parce que je l'ai vécu, ça. Fait que prends-toi pas pour un autre mec. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, je fais profite de ton moment, mon beau. Puis Steph, on s'entend-tu qu'on a vu, nous autres, là, s'enligner vers le top, là, puis on disait, hey, lui, là, ça va. Oh, non, ça. Oh, non, oh! Non. Oh. Non. Ça n'a pas marché. Il y avait tout dans les mains, puis ça n'a pas marché. Ben oui, mais tu sais, c'est pas facile, ceci dit, tu sais. C'est une job qui demande beaucoup de rester, de savoir d'où tu viens. Oui, c'est ça. Puis il y a une différence, là, entre vouloir faire de l'humour, vouloir être un humoriste, puis souhaiter être une star. Ah ben ça, quand tu veux être une star, tu t'en vas dans un show d'occupation double. Oh, je sais bien, mais il y en a, tu sais, que leur but, c'est d'être connu, puis d'être une star, puis d'être ci, puis d'être ça. C'est ça ton but, mon gars. Commence à gagner ta vie dans ce que t'aimes, là. Puis après ça, on verra. Mike le dit, sois drôle. Si t'es pas drôle dans la vie, c'est ça, tu veux faire ça, là, ben, c'est quoi ton but? Mike, il me disait vraiment ça. Être un humoriste, là, il faut que le monde
tout ce que tu fais, il faut que ça soit drôle. Ou si tu veux faire pleurer, fais pleurer, mais sois bon dans ce que tu fais, sinon, fais-les pas. Fais d'autres choses. Hey, j'ai tout ça, moi, entendre, ouais, il y a un bon delivery, les sujets sont intéressants. C'était-tu drôle? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. C'était-tu drôle? Et moi, je connais du monde qui font des numéros intelligents qui sont aussi drôles. Oui, aussi, certain. Mon café. Arthur! Hey, il est bien fin. Salut, toi! Oh. Comment ça va? Hey, ça fait longtemps que je l'ai vu, tabarouette. Hey, il a fallu pour revenir à la photo là, avec Steve. Oui, vas-y. Ah ben oui, c'est ça, fait que Steve, c'est mon gérant depuis 2002. Puis c'est quelqu'un de très, très proche de moi, puis de très, très proche de ma fille. Elle l'appelle mon oncle God. Puis c'est ça. Puis là, il est en train de lire, elle avait 2 ans là-dessus. Puis là, il est en train de lire une histoire de Caillou, de La Belle et la Bête. Puis il est encore bien, bien proche de moi. C'est plus qu'un gérant, Steve. C'est un frère, c'est un partner de business. C'est un protecteur aussi. C'est un protecteur aussi, oui. Ben, c'est pas dans le sens physique, mais je veux dire dans le sens qu'il va tout le temps te protéger pour que tu sois le plus en forme puis que tu sois le mieux. Parce que, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça un gérant. Hein? C'est quelqu'un qui. C'est un ami avant tout, là. Ben, regarde, moi, ça me gêne pas de le dire, mais on l'a pas souvent dit. Quand mon père est décédé, moi, j'étais dans un creux financier, là. J'étais dans un solide creux. Oui. En 2012, j'avais tout investi dans mes affaires. En tout cas, j'avais plus bien d'argent. Puis quand mon père est décédé, puis Steve m'a dit, regarde, là, je veux pas que tu te casses la tête là, pour toutes les funérailles, là, l'urne, l'incinération, blablabla. Moi, je vais payer, puis on organisera ça plus tard, on en parlera, mais tu es capable d'en parler. C'est lui qui a tout payé pour incinérer mon père, pour l'enterrement, pour même le lunch après l'enterrement. Puis je l'ai remboursé plus tard dans l'année. Mais c'est lui qui a tout payé. Oui, mais ça s'appelle un être humain incroyable. Parce que quand on est à terre, des fois, il y a des gens, tu vois, qui sont moins là. Ouais. Tu sais, regarde, j'aime ses qualités comme j'aime rien chez quelqu'un. Tu sais, lui, j'aime vraiment beaucoup ses qualités. Je déteste ses défauts. Il adore mes qualités. Il déteste mes défauts. Mais il n'y a rien qu'on a dans le même sens. On est toujours yin et yang, puis gauche et droite, puis nord-sud. Fait que c'est parfait parce que l'équilibre est là. Disons, on est capable de se parler dans le casse. C'est un méchant temps. Puis après, quand on a fini de le régler, on se dit, on a-tu fini de le régler? Oui, parfait, on se tape dans la main, c'est fini. Le respect, là. Tu sais, dans le travail, on connaît beaucoup d'artistes qui ont eu des gérants tous les 3 ans. Puis ils font, ben, ils ne me comprennent pas, puis ça recommence. C'est comme en couple. Il y en a encore, là, que c'est de même, là. Oui, puis ce qui est correct, ceci dit, moi, je veux pas. Moi, ça fait longtemps que je suis avec Martin, à peu près comme toi, ça fait une vingtaine d'années. Ben oui. Puis, regarde, on rit. Des fois, je le trouve incompétent. Des fois, il me trouve perdu. Tu sais, des fois, là, quand il faut qu'il m'appelle en faisant Stéphane, t'as oublié ça, là, comme un enfant, là. Moi, il me parle comme un kid, des fois. Puis, ma blonde a fait, hey, moi, je t'insulterais, puis il est tout le temps avec un tac. Tu sais, quand je suis pas content, quand un n'est pas content, là, on est bête. Puis on est mais Martin, il est de même. Tu sais, Martin, il est doux, il est fin, il est conciliant. Moi, Steve, là, il me rentre dedans. Ouais, mais quand Martin parce que moi, là, moi, je veux pas de détour dans la vie. Moi, ne prends pas de détour avec moi. Il rentre-moi dedans. Fait que Steve, il le sait, ça fait quand il rentre dedans, et tabarouette, tasse-toi de là, il me rentre dedans. Mais, regarde, on a bâti ça ensemble. Puis, regarde ce qu'on est rendu. Je pense qu'on a une bonne position. Puis, on a bien fait des affaires. Savoir s'entourer, c'est important. Le respect, il y a du monde qui disent le respect, c'est important. Oui, mais le travail. Parce que moi, juste du respect, ça m'énerve. Tu sais, le monde qui dit juste des belles phrases, là, mais qui sont pas au téléphone puis qui font pas leur job. Tu sais, un gérant, là, c'est une job ingrate, mais il faut que tu la fasses. Oui. T'en appelles. Moi, quand j'arrive, là, je vais être une diva. Je veux que tout soit en place, là. Pour de vrai, je veux que ma chambre d'hôtel, je veux pas qu'il y ait un fuck. C'est moi tout. Je veux que, tu sais, tout soit, mon billet. Tu sais, c'est nono, là, mais c'est angoissant quand tu vas faire un show, quand tu n'es pas correct. Puis là, il faut que tu règles des trucs. Là, tu parles avec une petite madame, puis il n'y a pas de loge, puis la scène n'est pas correcte. C'est ça. Puis les gens ne savent pas à quel point il faut qu'on soit en concentration optimum, puis en forme optimum pour être justement le meilleur possible, pour donner le meilleur show possible. Si tu as passé ta journée à gérer des dossiers d'hôtel, puis tout, là, tu arrives le soir, tu es déjà brûlé. Là. C'est pas d'être diva comme quoi, garde, m'a tout te donné, parce que c'est dans ma journée, le plus important, là, c'est le bout où je suis devant le public. Fait que le rendu là m'a tout donné. Mais si j'arrive là, craqué, ben, être encore meilleur que si j'arrive là, tout déboussolé puis en crise. Ah, c'est sûr. Hey, sur la photo, on va continuer avec une autre photo. Tu sais, je l'aime, celle-là. C'est moi qui l'ai rajoutée. Martin, c'est une photo. Regarde, ça, c'est un tournage qu'on avait fait.
Avec le yoga enceinte. Humoriste sur mesure. On se rappelle des concepts de show des fois qui durent 1 an. Il y en a beaucoup en télé avec l'humour. Et là, au début, je s'entraînais dans ce temps-là. J'ai envoyé ma photo à Martin, à mon gérant, en disant « Hey, c'est Mélanie. » Pas Mélanie, Mélanie... Mélanie Couture. Je fais c'est pas Mélanie Couture. Ben oui, certain. Ça, on a fait un tournage et on avait fait du yoga. Moi, j'avais fait du yoga et toi, tu avais aidé des scouts aussi. Ouais, ben j'avais fait les deux. J'avais fait le yoga aussi. Là-dessus, j'étais avec... moi, je trouvais le fun, cette photo-là, avec Phil Laprise. 2 bodies. Il s'entraînait. Il s'entraîne encore, mais là, cette face-là, c'est sa petite face. Il l'a eu 2 jours. Ouais, c'est ça, il l'a pas eu longtemps, sa petite face. On te salue, Philippe. On fait des shows. Moi, cette photo-là, il y a 2 affaires que je voulais te parler à travers cette photo-là. Parce que souvent, quand on regarde une photo, on a un souvenir. Là, c'est une photo, on est les 3 avec une fille, on est sur un tournage. Ta santé, à ce temps-là, c'était pas à son optimum. Je m'en souviens qu'à un moment donné, tu as fait quasiment une crise d'asthme devant nous. Ça, les gens ne le savent pas. Tu sais, tu t'es levé trop vite, là, puis tu as eu de la misère. Tu sais. Ouais. Philippe, lui, c'était avait... fou, là. Mais tu vois, là après, sur cette photo-là, j'ai à peu près 50 livres de plus. C'est fou. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu sais, à travers tout... Je me sens bien, Kirim. Écoute, moi, c'est le jour pour la nuit. Depuis que j'ai eu mon opération au cœur, moi, ça a changé beaucoup de choses. Là, je suis en forme, j'ai de l'énergie, je peux faire mes affaires, je dors bien. Puis j'ai perdu du poids. Fait que tout est number one. Je fais pas de diabète, je fais pas de cholestérol, je fais rien. Comment tu trouves ça quand tu vois tes photos, tes vieux numéros, que tu fais Christy, que. Hein? Ils ont repassé des reprises cette semaine. Moi, là, quand je me regardais à la TV avant, je regardais le numéro puis je me disais, ouais, c'est ça, ouais, j'étais un peu gros, par exemple. Puis ça, mais pas plus que ça. Là, si bol. Là, je vois que j'étais gros, là. Mais pas à peu près, là. Moi, je pensais, genre, que j'étais gras doudou. Tu sais, gras souillet. J'étais pas gras souillet, j'étais gros. Fait que ça me fait bien bizarre de revoir des vieilles photos puis de revoir des vieux numéros. T'es pas gras des épaules. Tu sais, quand tout descend. Tu sais, quand c'est toute descente, là. Ben, en même temps, j'ai perdu 76 livres, OK? Mais, tu sais, les gens, quand ils me voient, ils font Ah, je pensais que vous aviez perdu beaucoup de poids. Ben oui, mais Chris, oui, j'ai perdu 76 livres, mais je pèse encore 245, pareil, là. Pas un petit gars. Mais tu sais, en faisant de l'humour, est-ce que. J'ai écrit cette question-là avant de te parler, puis j'ai jamais entendu cette question-là, OK? OK. Avoir un surplus de poids en humour, ça peut-tu être un avantage pour le public? Oui, ça peut être payant. Ça peut être payant. Mais c'est au caprice de ta santé. OK, une minute. Ça peut être payant parce que ça a un côté sympathique. Dans la sociologie humaine, mais sociologie humaine, ouais, c'est pas mal. Mais tu sais, les grosses personnes sont considérées souvent comme des gens sympathiques. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, ça peut aider à cause d'une croyance de culture, de je sais pas trop quoi. Les gros sont fins, les gros sont drôles, les grosses filles, ça rit tout le temps, c'est toujours de bonne humeur, ça fait des bonnes tartes. Tu sais, il y a encore des idées comme un petit peu préconçues sur les gros. Sauf que si tu fais juste te servir de ça, tu es à côté de la platante. Tu sais, moi, j'haïs quand un gay parle juste de jokes de gay, quand un gros fait juste des jokes de gros, quand un noir fait juste des jokes de noir, quand un, tu sais... moi aussi, c'est très américain, le côté de juste revenir là-dessus, à un moment donné, tu vois, qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça. Fait que moi, tu sais, oui, je vais toucher une fois ou deux durant le show mon poids, mais sinon, non, je parle de d'autres affaires. Moi, je parle de moi, c'est secondaire, le poids. Ça a toujours été secondaire, de toute façon, le poids pour moi. Est-ce que faire le métier qu'on fait avec des horaires pas fixes, on est des gamins dans la tête, Pierre? On peut dire ça, toi puis moi? On a des lubies de petits gars, des fois, là? Ouais. On peut faire des lubies de puis on va être heureux dans quelque chose que tout le monde va faire bien. Puis on se retrouve tellement tout seul tout le temps que les gens ne savent pas ce qu'on peut faire quand on est seul. Moi, ça m'arrive de danser en bobette dans la chambre d'hôtel. Moi, je seul avec la musique, là. Moi, là, si je peux faire mon challenge, puis des fois, là, je suis juste avec quelqu'un qui fait fallait pas fallu, là, puis d'aller faire le challenge. OK, je fais le tour, chronomètre-moi, puis je pars, je fais le tour, tout. Et là, c'est à ton tour. Là, je le fais avec un verre de vin, il faut cogner une porte. Toc, 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 je reviens. Merde. Moi, je suis un gamin, là. Ah non, tu sais, les gens pensent qu'on mange.
Le monde pense qu'on mange des crevettes puis du homard après le show. Là. Des fois, là, ça finit qu'un sandwich martel chauffé au micro-ondes. Puis, c'est pas mal ça. J'aime ça en auto, mais je le sais qu'il ne faut pas que je le fasse, mais c'est bon. Il y a Brigitte qui dit quelque chose de le fun. C'est drôle l'autodérision, mais ça prend d'autres contenus aussi. Moi, je trouve que c'est vrai. C'est ça. L'autodérision, c'est le fun. À un moment donné, on peut dire des choses. En humour, t'as des beaux cheveux, Brigitte. Oui, c'est vrai. Moi, moi, je fais un numéro sur les gros un peu. Ouais. Merde, puis je suis pas gros. Non, je sais. Je fais, en tout cas, là, je parle des gros. Je fais, les gros, je veux pas que vous soyez fâchés, là, parce que là, vous allez me manger. Là, je fais comme. Mais tu vois, ils ont un problème de gêne. En tout cas, ils sont pas jeunes d'aller au McDo. Là, tu sais, je fais. Plus je vais, là, plus je me dis. Hey, man, t'as déjà fait mieux. Ben, moi, Appelle-moi, mais t'en fais des jokes de gros. Moi, je suis comme tout le temps. Moi, des fois, quand je fais, hey, là, j'ai été méchant, tout le monde fait, Colis, c'était même pas un préliminaire de gag méchant. Non, c'est ça que. Méchant pour qui? Toi, hey, on continue notre photo, mon Ouais, beau. mais ça. Ouais, ben j'ai de quoi d'autre après, moi. Fait que... OK, excuse-moi. Ouais. Hein. Est-ce qu'on s'ennuie? Une photo de spectacle. Ça, c'était un show Sandbell? C'est le premier. Premier? Le premier show au Centre Bell, Party 80, le premier, avec la DeLorean, une DeLorean officielle du film. En plus, qu'on a fait venir, ça a été bien compliqué, là, cette histoire-là. Mais c'est la vraie avec tous les boutons en dedans, puis le cadran, puis toute la patente. Puis, ça, c'est un projet fou de faire des shows au Centre Bell. C'était un projet fou. En fait, Party 80, c'est qu'on voulait souligner les 200 000 billets vendus, puis Eric, ouais, je vais t'en parler après de ça. Ça. Puis Eric, mon producteur, Eric Young, chez Entourage, a dit, hey, on fait le show au Centre Bell. Moi, j'ai fait, ça me tente pas. Ça me tente, mais pas en tout, là. Asti que ça me tente pas. Tout seul là-dedans, à parler au monde pendant 1h30 de temps. Non, ça me tente pas, en doute. On va le faire Non, mais je dis, si tu veux qu'on fasse de quoi, on se fait un party avec des musiciens, puis tout, on fait un gros party. Puis là, il a fait, ouais, ça serait une bonne idée. Puis on l'avait fait avec Marc Boilard, à Juste pour rire aussi, dehors, un party 80. Fait qu'on est revenu sur ce concept-là. Et on ne savait pas si ça aurait marché, mais écoute, on a été sold out en je ne sais pas combien de temps. Finalement, toutes les shows, tous les 5 qu'on a fait étaient sold out. Mais c'est un projet à Montréal, un gars de Québec, qui décide de faire un projet éclaté avec une. Tu sais, à Montréal, on s'entend que le monde, là, ils vont écouter un groupe obscur qui vient de Norvège. Oui. C'est souvent, là, puis là, tout arrive, man. T'arrives avec tes costumes, tes niaiseries, puis bang. Puis j'arrive avec quelque chose de, tu sais, genre, avec de la nostalgie, là. Tu sais, j'arrive avec les années 80, là. Fait que là, c'est sûr que les plus jeunes, là, je ne m'attends pas à les ramasser, là. Mais j'en avais pareil. Mais j'en avais de tous les âges. Mais man, c'était écœurant. Les 5 parties qu'on a faites, c'était écœurant. On n'a pas fait une monte à 10 scènes avec ça. On a même perdu de l'argent. Mais ça a été écœurant de le faire. Puis on avait un projet peut-être d'en refaire peut-être presque un dernier à l'automne, mais avec tout ce qui arrive, on est sur pause. Mais regarde, puis là, tu as fait une rencontre, on a mis la photo, je vais essayer de ne pas accélérer parce que tu sais, c'est le fun, genre. Mais si t'as d'autres choses, on se donne une demi-heure gros max, ça? Ouais, parfait. Ouais, Pat. Moi, c'est une de mes idoles. Quand j'ai vu la photo, j'étais jaloux. Ouais. T'as chanté avec Patrick Bourgeois, des bébés. Selon moi, un des amis, en fait. C'est un ami. Quel gars gentil, pour de vrai, là. C'est fou. Puis à cette époque-là, il savait qu'il était malade. Il savait? Là, il savait. Là-dessus, il savait. Il avait déjà coupé ses cheveux très courts parce qu'il s'attendait à perdre ses cheveux. OK. Puis toi, tu l'as au Centre Bell? Moi, écoute, j'ai Marc Gélina puis Eric l'ont contacté, mais on se connaissait déjà. Fait qu'ils l'ont contacté, puis il a dit, ouais, ben, il y a un paquet d'affaires qu'il faut que je regarde avant. On ne savait pas qu'il était malade encore. OK. Hey, boy. Puis à un moment donné, ben, il m'a appelé, puis il me l'a conté, ça. Fait que là, j'ai fait, OK. Mais, t'es-tu en forme pour faire un show? Il dit, man, ça me tente en tabarouette de faire ce show-là. Là. Fait que, il dit même, je vais ressortir ma vieille guitare de l'époque, je vais ressortir ma vieille veste que j'avais à la 10. Il tripait, là. Il avait vraiment le goût de faire le Centre Bell, là. C'est la dernière fois qu'il va le faire, peut-être, le Centre Bell, de faire un gros show comme ça. Je pense que c'est la dernière fois qu'il l'a fait, c'est celui-là. Puis après ça, je l'ai emmené avec moi au Centre Vidéotron aussi. On l'a fait au Centre Vidéotron. Fait qu'on a fait ces deux gros derniers shows, c'était avec moi. C'est des ça m'a fait énormément de la peine, moi, quand il est parti, Pat, parce qu'on avait un projet en plus ensemble. On voulait se faire un album sur une galerie de tunes comiques, tu sais, puis d'un paquet d'affaires. Puis
Puis c'est ça, fait que, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai connu Will, il était tout petit, pas Will, mais comment il s'appelle donc son fils Ludo. J'ai connu Ludo, il était tout petit. J'ai connu la mère à Ludo à TVA. Fait que ça fait longtemps que il est dans mon entourage, puis qu'on se parlait pendant que Ludo était à la voix, on s'envoyait des textos, lui, il était chez eux. Puis je disais, j'espère que tu as gardé un peu de sperme parce que je t'en achèterais. C'est parce que tu fais des beaux enfants, puis tout ça, puis blablabla. Puis, ok, je parle. Le gym. Mais honnêtement, un de tes idoles, je veux dire, tu es avec ce gars-là. Le gars, il était une vedette. Puis tu vois que notre vie, à un moment donné, hein, t'as beau avoir les plus gros succès, quand c'est fini, mais il faut y aller jusqu'au bout. Toi, ça serait-tu un de tes trips? Il te reste plus grand temps, puis de faire un show, puis de finir presque sur une scène, de ne pas avoir un bout. C'est sûr et certain que, tu sais, je veux pas traumatiser des gens, mais mourir après un « Merci beaucoup, bonsoir », clac! Ça serait, ouais. Ah. Là. Ah, mais là, tu ne pourrais pas profiter du buffet dans la loge. Non, c'est bien, mais ça dépend dans quelle loge que tu es. Les morceaux de loge. Si tu es à Granby, tu as juste des petits gâteaux caramel. Ah ouais, des Joe Louis. Puis des pommes. Sinon, à Drummond, il y a un beau buffet. Depuis le début du confinement. Puis des sacs de chips que les techniciens viennent manger. Puis tu veux pas mettre les mains dedans parce qu'ils ont mis leur main dedans. Mais moi, j'ai 2 gars propres, moi, en plus, là, qui, juste avant d'aller dans la salle, se brossent les dents, se lavent les mains, se met du parfum. Ah ouais. Allez, on va continuer avec une autre belle petite photo. Je la trouvais cute, celle-là. Cette photo-là, mon gars, me brise en deux. C'est une photo de ta mère, ta blonde puis ta fille qui sont à Québec, qui marchent, ils sont de dos. C'est ça. Ils sont de dos. On est dans le petit Champlain. Cette photo-là me brise parce que ça, c'est après que j'ai connu mes problèmes de cœur. Puis quand j'étais à l'hôpital, je regardais cette photo-là. C'est comme si je les laissais partir. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est comme les 3 femmes de ma vie que je dis, regarde, je le sais qu'ils sont corrects si jamais il m'arrive de quoi. Puis cette photo-là, je ne l'ai jamais vue de cette façon-là avant d'être malade. Elle a été prise comme 2 ans avant d'être malade. Mais à partir de ce moment-là, cette photo-là, elle me revenait toujours dans la tête, du genre, tu sais, les voir s'en aller sans crainte, sans regarder en arrière. C'est drôle. On dirait que le concept de café photo qu'il fallu, je pense que là, tu viens d'être direct, c'est quoi l'idée? Ouais. C'est une photo, c'est une émotion. Regarde, tu sais, regarder des photos, là, des là, fois. On s'en va manger un cornet, là, on s'entend qu'il n'y a rien de triste. Oui, je comprends, mais quand on la regarde. Mais moi, tu sais, c'est comme si cette photo-là, c'était l'image de, tu sais, si jamais il m'arrivait de quoi, tu sais, je pourrais me dire, regarde, ils vont être corrects. Ouais. Tu sais, tu as toujours la crainte de si je m'en vais, ils vont être capables de s'occuper d'eux autres, qui va s'occuper d'eux autres. Mais tu sais, j'ai été obligé d'avoir cette réflexion-là sur la mort aussi, là, quand j'étais malade. Mais cette photo-là, me montre ça, genre, ils sont capables, tu sais, genre, c'est les 3 femmes de ma vie. Ouais, c'est les 3 femmes de ma vie que je laisse comme un peu aller, ouais. Ouais, on a une autre photo aussi, que je trouve que ça cadrait un peu avec ça. Vas-y, mon beau Martin. C'est une 2, mais voyons non, il n'y a pas de photo. Ah, hey, ça, c'est toute qu'une histoire. Moi, ma fille a le mal des transports. OK. Et pour la photo, là, ou juste... Attends, je vais te l'expliquer pendant ça. Vas-y, excuse-moi. Là, ma fille a le mal des transports. Puis moi, là, j'haïs tout ce qui est ésotérique. Tu sais, puis les esprits, puis ces affaires-là, j'haïs ça, moi. Moi, parle-moi pas de ça, moi, puis je veux pas voir mon père arriver la nuit me dire « Ça va bien ». Décollez de là, m'a mourir. Ça va bien, ça va bien. Ça, papa. Fait que, on est à Saint-Jérôme. Je passe l'été je passe un mois au Théâtre du Patriote à Saint-Sauveur. Puis, à Sainte-Adèle, plutôt. Et fait qu'on s'est loué un condo là-bas, puis on est là tout l'été. On s'en va faire une balade dans les Laurentides d'en haut pour trouver les glissades d'eau puis tout ça. Et ma fille commence à être malade dans le char. OK. Fait que là, on se parque ça, toi, dans un genre où il y a plein de magasins. Là. Puis là, la petite, elle sort, puis là, elle vomit. Écoute, elle vomit, ça n'a pas de sens. Il y a une madame qui arrive. Oh, oui, c'est ça. Là, on ouvre la porte, elle vomit à côté du char. Fait que là, il y a une madame qui arrive qui me dit « Votre fille a le mal des transports. » Je dis « Ouais. » Elle dit « Moi, mon grand-père enlevait le mal des transports. » Je dis « Ah, ouais. »
Je dis, Colin, ça serait pratique qu'il soit là aujourd'hui, là. Mais elle dit, attendez une minute. Elle est partie, puis elle est allée me chercher une petite photo dans son portefeuille de son grand-père. C'est celle-là. OK, moi, je pensais que c'était ton grand-père. Je ne connais même pas, ce monsieur-là. Puis elle dit, mets-le à vue dans le char pour qu'elle la voie, tu sais, qu'elle voie la photo. Oui. Fait que je l'ai mis sur le pare-soleil, tu sais, il y a une petite clip là, pour mettre le... Je l'ai mis là. Ben, fallu, c'est la tête de mon père puis c'est la tête de ma fille, je peux te le jurer qu'elle n'a pas été malade après ça. Ben, voyons donc. Je te le jure, fallu. Je suis venu frette comme de la glace. Je rentrais dans le char, je regardais la photo puis je disais, toi, mon esti, là. Hey, J'avais c'est peur, je te dis. ça. Mais quand je comprends rien, je ne comprends rien, puis je veux pas comprendre, puis je veux pas savoir pourquoi. Mais ça a marché. Tu sais, des histoires comme ça, là, quand je travaillais comme. Avant, quand je prenais mon cours d'infirmier, Ouais. je travaille dans un centre de personnes âgées des religieux, les Frères de Sainte-Croix. Et il y a un monsieur qui, à un moment donné, je l'engueule parce qu'il ne respecte pas son diabète, puis il se mange les balettes de chocolat. Le gars, ça a été un grand professeur, là, tu sais, mais là, il est rendu plus vieux. Puis je l'engueule un peu, puis nanana. Et le soir, à un moment donné, je reviens dans sa chambre, puis après que je l'ai engueulé, il est mort. Oh! Là, j'appelle l'ambulance, le médecin. Je suis comme... La dernière discussion qu'il y a eu dans sa vie, c'est avec moi, qui est un jeune, les cheveux aux épaules, sûrement le lendemain de veille, complètement abîmé, en disant, là, il va falloir respecter votre diabète, faites attention à vous. Et là, je reviens chez nous, là, je me sens pas bien, là. Je suis comme... En même temps, c'est pas comme si tu y avais sacré un coup de marteau dans le temple. Je vais te raconter l'histoire. Je me sens pas bien en faisant, j'aurais peut-être dû checker son sucre. Tu sais, de tu poses des questions. Là. Et je suis couché, je me réveille la nuit, puis je le vois assis sur mon lit qui me dit, c'est correct, là. Mais tu sais, je sais que c'est un Hey, rêve. non, arrête. Non, je t'écoute plus. Regarde, check, je t'écoute plus, là. Arrête de me compter ça, j'haïs ça, moi, ça. Non, j'haïs ça, moi, ces affaires-là, mon gars. Check ça, j'ai les frissons, check. Mais, hey, je te le raconte, là, PA, là. Puis je te jure, là, je suis sûr, là, je fais, c'est un rêve, mais un rêve, c'était pas une définition comme ça. Hey, on va continuer avec une autre photo. Ouais, moi, j'haïs ça, hey, man. Moi, tu sais, Antise, ils ont mis ça à 11h le soir. Tu sais, des fois, moi, j'étais à moitié fini le soir, puis je switch la TV, puis là, je tombe là-dessus, puis je m'aperçois pas que je suis là-dessus. Puis là, à un moment donné, là, les esprits, puis tout. Hey, là, oublie ça. J'aime pas ça, hein? Ben, moi, J'aime pas ça. Transformation, c'est mon blog Transformation, PA. Ouais. C'est une photo de toi qui est en costume de... Lapin. Lapin. C'était dans quel contexte? Moi, là, j'ai tout le temps dit, là, j'irai pas jusqu'à me mettre des costumes pour faire carrière, là. Tu sais, moi, là. Mais, c'est ça. Mais cette fois-là, ça valait la peine. C'était une pub pour Tourisme Gaspésie. Okay. On a tourné ça dans le bois. Il faisait 43 degrés cette journée-là avec l'humidex. Ouais. Ils mettaient des ice packs dans mon soute pour essayer de le refroidir, mais finalement, il finissait par tomber dans les jambes, puis je me gelais les mollets. Parce que c'est comme un soute ample. Hey, il devait être, ça a l'air d'un vrai, ça n'a pas l'air du synthétique, là. Non, c'était du synthétique. Mais man, c'était chaud, là. Ça avait juste aucun sens. Fait que, ouais, fait que c'était une pub pour la Gaspésie. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté de mettre un costume. Mais je la trouve sympathique, cette pub-là. Je trouve que ça. Le lapin, ça me va bien comme animal. Non, t'es un chaud lapin. Une autre transformation moins réussie. OK. Ça, là, OK. Moi, là, je te l'ai mis là pour te la compter, cette joke-là. Pour de vrai, c'est PA qui est en princesse. En reine des glaces. Reine des glaces, et voilà, vas-y. Ça, c'est chez Claudine Desrochers. OK. C'est sur le patio chez Claudine Desrochers. Parce qu'on a tourné nos pubs de Noël, Dom Paquette puis moi, chez Claudine, dans la maison chez Claudine. OK. Moi, à un moment donné, ben là, c'est le tour à Dom de filmer. Fait que je dis, ouais, je m'en aller fumer une cigarette dehors, moi. Fait que je m'en vais fumer une cigarette dehors, mais habillé de même. Et là, je le sais pas, moi, mais à peu près, un petit peu plus par là, oui. Il y a une garderie. Et là, ils prennent le marche, là, tu sais, avec toute la main, ça bande, là. Puis là, ils passent en avant de moi, puis ils sont là, hey, tu sais, ils trippent, hein, c'est la Reine des Neiges, eux autres. Hey, puis ils me voient, moi, avec la grosse barbe, en train de fumer une smoke, la Reine des Neiges. Ça, sur le patio chez Claudine Desrochers. Tu as des rêves. Il y a des enfants qui ont mal digéré cette journée-là, c'est ça. Ah, c'est que c'est drôle. Mais tu as fait aussi beaucoup de numéros en collaboration déguisés. Oh oui, rendu là, oui. Non, mais tu sais, pour faire carrière, j'aurais pas fait un personnage.
OK. C'est rendu là, oui, je peux en faire, là, mais sinon, avant, moi, je voulais y aller en stand-up pur et dur. OK. Une autre transformation, je trouvais ça cool. Ça, c'est quand tu as maigri. Ouais. Tantôt, on en a 76 parlé, livres. mais quand tu as perdu 76 livres, moi, je voulais quasiment finir avec cette photo-là. Oui. Parce que moi, je pense que, tu sais, aujourd'hui, hey, c'était une belle rencontre. On peut-tu dire ça, Pierre? Aujourd'hui, ça, ou dans notre vie? Aujourd'hui, mais dans notre vie, partout, là. Ben oui, dans notre vie, mais dans notre vie, moi, tu le sais à quel point que je t'aime, puis que je t'estime, puis, tu sais, en humour, on a beaucoup d'amis, mais des grands amis, on n'en a pas beaucoup, mais toi, tu es un grand ami. Et moi, là, pour de vrai, là, le plaisir que j'ai, moi, je me souviens pas tout le temps des shows que j'ai fait avec. Moi, je me souviens d'un show à Québec que tu animais, que tu t'avais pris ta guitare après. Tu sais, après le show, tout souvent, quand le show était fini, tu recommençais à faire des tunes. Oui. J'étais avec toi, puis on a improvisé une tune. Puis le public, ça? on a fait ça à Québec, ça fait longtemps, tabarnouche, avant ton premier show. Au clap, ben oui. Oui, au clap. Dans le marché aux puces, ça? Oui, dans le marché aux puces. Puis j'avais été avec toi, puis on avait improvisé une tune. Puis tout le monde s'était levé. Ouais. C'était comme, ah mon Dieu, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, nous autres, on s'est retrouvés dans le plaisir de faire ce qu'on aime. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Vraiment. C'est quoi, Fallu? Mais surtout, je pense, puis on n'est pas tout seul à être comme ça, mais je pense que dans la vraie vie, comme sur un stage, puis en général, on est resté les mêmes personnes, puis nous autres, être des vedettes puis des stars, c'était pas pour nous autres. Nous autres, on aime juste faire ce qu'on fait, puis on aime le monde. Puis ceux qui aiment le monde fake, il y en a plein d'humoristes pour vous autres. Moi, je dis souvent ça. Si tu veux du fake, il y en a en masse. Ah, regarde, moi, si j'étais millionnaire, je te sortirais... Hey, Fallu! Si j'étais millionnaire, je te sortirais une liste tout de suite. Moi, là, je m'en foutais. Hey, merde. Tu sais, ceux qui disent en entrevue, j'ai des belles valeurs. Ouais, fais attention à ce là. T'as des belles valeurs, c'est ça. OK, fait que finalement, c'est ça. T'es en faillite. Mais nous autres, on peut être des bons gars, on peut être des trous de cul, on est des bons pères. On assume. Des mauvaises affaires avec notre blonde, des fois. Des fois, on est des êtres extraordinaires, mais on est ce qu'on est. Moi, je me dis tout le temps, manger une feuille de laurier de même, c'est dégueulasse, mais dans une sauce à spaghetti, c'est super bon. Et voilà. Fait que c'est un peu ça. Fait que, regarde, je suis capable d'être dégueulasse, mais par exemple, overall, je suis très bon. Hey, j'ai hâte de lire tes livres, je vais les acheter pour mes enfants. Oui, bien, t'es feras lire à tes enfants, ça va me faire plaisir, en plus de te les dédicacer. Hey, mais ça, je disais ça à Marie-Christine. Salut. Je disais ça à Marie-Christine. Je dis, mais qu'on va au Salon du Livre, là. Là, il y a des enfants qui vont arriver, puis, Monsieur P.A., pouvez-vous signer mon livre, s'il vous plaît? J'ai beaucoup aimé, j'aime les personnages, j'aime beaucoup Lulu, les Lulu, Lily, les Lulu, puis blablabla. Merci, vous êtes gentil, je peux-tu vous faire un colleur? On va faire un colleur. Après ça, son père va dire, hey, merci. Hey, tu sais, ta joke de la grosse qui chie. Hey, P.A., tu vas te faire un nouveau public. Un public de plus jeunes, des adultes. Ouais, moi, je les entraîne de même. Je suis comme les vendeurs de drogue à New York. Je les starte jeunes pour les avoir longtemps. C'est ça. Moi aussi, avec Refuge, et c'est ça. Moi, je prends plus de chance. C'est bon. On pense aux jeunes. P.A., je te remercie. Ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de choses. Oui. On peut aller Méthode humoriste sur Facebook, puis sinon paméthode.com pour les dates puis tout ça. Puis les gens peuvent s'inscrire à la page fan sur Facebook. Fait que là, ils reçoivent soit des rabais, mais surtout beaucoup de nouvelles aussi quand est-ce que les dates sont reportées puis ces affaires-là. Ouais, c'est important de le dire. Je te souhaite plein de bons shows. Je te souhaite plein de beaux projets. Toi aussi, mon ami. Je te souhaite du bonheur avec ta famille. Et tu salueras ta petite chérie. Oui. Elle est magnifique. Puis ta fille aussi. Là, à la hâte, après-midi, on s'en va en Spider. Ah, pour de vrai? Oui. Là, en fait, Steve, mon gérant, s'est acheté un Spider lui aussi. OK. Puis nous autres, on en a chacun un. Véro en a un, puis moi, j'en ai un. Puis la petite, elle embarque avec moi. Fait que là, on part les 3 Spiders, puis on s'en fait une petite balade, genre, c'est à 138, le bord du fleuve, là, jusqu'à Trois-Rivières, bon, on revient. C'est chanceux, merde. Moi, je regarde ma blonde qui finit le jardin pendant que je suis en train de te parler. C'est Kevin. Puis j'ai commandé hier du homard de la Gaspésie. Fait que je bouffe ça, moi, ce soir. Et ça va t'écœurer. Je suis un gros, j'en bouffe 3. J'ai dit, moi, j'en veux 3. Ah oui, moi, j'arrête plus, moi. Hey, mais Fallu, si tu veux l'expérience ultime, il faut que tu manges du homard avec moi. OK. Moi, je le défais au complet en 13 secondes. De vrai? On se fait une date. On se fait une vraie date. Man, j'aimerais vraiment ça. Man. Hey, bon Spider, amusez-vous. Merci tout le monde de partager Café Photo. Tu mettras ça sur ta page, PA? Tu peux être sûr. Puis là, j'avais partagé le vidéo déjà aujourd'hui.
Merci. Puis je trouve que c'est un projet que j'essaie de faire rencontrer les humoristes en toute simplicité. Si vous avez aimé ça, vous pouvez faire une petite Ça ferait un bon projet TV, ça fallu. Ouais, mais en tout cas, j'essaie de m'amuser. Vous pouvez faire des petites contributions volontaires. Ben, c'est pour l'équipe. J'ai une équipe en arrière de moi. Il y a 3-4 personnes qui travaillent avec moi. On fait tout ça pour le plaisir, mais si ça vous tente, amusez-vous. Ouais. Puis moi, je t'inviterai dans mon live aussi. Ça fait plaisir, man. Je vais t'avoir des anecdotes dégueulasses. Hey, bye-bye, PA. Bye-bye. On va appeler Pascal Babin. On va jaser les trois avec Pascal Babin. Le plus drôle que je connaisse. Oui, mais ça. C'est drôle. Hey, merci beaucoup. On va aller prendre de l'air. Moi aussi, je vais en profiter. On s'en va dehors. On va aller se baigner. Gros bec à tout le monde. Soyez heureux. C'est important. Hey, tout le monde. Bonne journée, bon dimanche. Un café avec Fallu. Un café. Photo, ouais. Un café. Avec des invités. Café. Ouais. On se lève tôt le matin. On regarde des photos, c'est bien. Un café photo avec Fallu. Ouais.